Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont explosé les Los Angeles Clippers 122 à 86, plus 36, un match vraiment rondement mené de bout en bout. Ça a été un rouleau compresseur dans tous les cartons, peu importe l'équipe qui avait sur le terrain. Les Spurs ont été fantastiques, emmenés par un énorme Wemby qui, dès le premier carton, a marqué 16 points, je crois, dans les premières minutes. Et donc, ça fait très plaisir de voir les Spurs l'emporter. Alors, dans cette vidéo, je vais revenir sur les stats en détail des deux équipes et des joueurs dans ce match-là. On verra le classement de la conférence Ouest à l'issue de cette nouvelle journée de match. Puis on enchaînera par les stats de Wemby en détail sur cette rencontre avec ses meilleurs perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière et les stats arrêtées à 20 ans, 21 ans, 22 ans et dans l'histoire de la NBA, aussi dans l'histoire des San Antonio Spurs et dans l'histoire des Français en NBA. On terminera la vidéo par un petit aperçu de la prochaine rencontre des San Antonio Spurs pour se fixer rendez-vous pour la suite. Alors Wemby dans ce match, il fait 27 points, 9 rebonds, 5 passes, 3 comptes, une interception. Il fait un énorme match. Il n'a pas joué beaucoup, juste 26 minutes, parce qu'en fait il y avait 30 points d'écart, donc ça a permis de faire tourner le banc, ce qui est plutôt très positif pour la suite de la saison. Alors dans cette rencontre, premier carton rondement mené par les Spurs, 31 à 17. Deuxième carton, donc plus 14. Deuxième carton gagné 32 à 26 par les Spurs, plus 6, ça fait plus 20 à la mi-temps. Troisième carton gagné 28-20 par les Spurs, plus 28. Et dernier carton gagné à nouveau plus 8, 31 à 23. Donc tous les cartons gagnés par 6 points, voire plus d'écart. Ça a été énorme, un rouleau compresseur total. À noter Devin Vassell, bon, 4 sur 14 au tir, 0 sur 6 à 3 points. Il n'a pas été super bon à 3 points, mais il met 8 points, 3 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. Donc Victor, on a vu ses stats, il a joué que 26 minutes, hein, il fait 10 sur 18 au tir, 1 sur 6 à 3 points. Bon, 11 points Harrison Barnes avec 4 sur 9 au tir, 3 sur 4 à 3 points. Il fait un bon match à 3 points. Chris Paul, 7 points, 9 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et surtout 3 sur 5 tirs. Après, ouais, Jérémy Sochan, il a joué que 15 minutes, il a mis 4 points, 5 rebonds, 2 passes, une interception. Bon, tranquille, il menait tellement facilement. C'est vrai que ça a été un match aisé, on va dire. Après les sorties de banc, Stephen Castle, 15 points, 17 points, Kelton Johnson, 7 sur 11 au tir. Ça fait plaisir de le retrouver très incisif, très percutant. Et puis après, tous les remplaçants ont marqué beaucoup de points. Alors les Spurs ont retourné qu'à 23% à 3 points, mais c'est vrai qu'au tir, ils ont fait 50%, alors que les Clippers ont fait 34% au tir, dont 27% à 3 points. Le tir, c'était une catastrophe côté des Clippers. Alors, on a 17 points pour James Harden, mais 5 sur 11 au tir. Bon, ça va, c'est correct. Mais seulement 3 rebonds, une passe, une interception. En fait, ils ont été ultra dominés dans beaucoup de compartiments du jeu. 15 points pour Norman Powell. Sinon, après, en sortie de banc, on a 14 points pour Amir Kofi. Et on va voir Nico Batum, il joue 13 minutes. Il fait 0 points, 3 rebonds, un ballon perdu, 2 fautes, 0 sur 1 à 3 points. Bon, il n'a pas été très incisif. Il a défendu. Par contre, il a bien défendu sur Victor. Alors, je suis étonné de voir qu'il n'a pas de compte parce que sur une action, il a mis un contre, il me semble, à Victor. Bon, j'ai pas bien vu sur l'action, mais il me semble qu'il y en a une, il défend très bien. Victor, il rate son tir et il me semble qu'il le compte, mais bon, après, c'est comme ça. Les Clippers, 41 rebonds, les Spurs, 58, 17 rebonds de plus. Les passes décisives, 17 pour les Clippers, 37, 20 de plus pour les Spurs. C'est une ultra domination. 14 ballons perdus par les Clippers, 9 par les Spurs. Bon, dans tous les compartiments du jeu, les Spurs ont été au-dessus, ça fait plaisir. Alors les Clippers, ils sont habitués, hein. Franchement, ça fait des années que je les vois et que des fois, bah, ils sont capables de gagner 10 matchs d'affilée, le 11e, de passer complètement au travers, de perdre de 40 ou 50 points. C'est assez incroyable. Alors, au niveau du classement, les Clippers étaient devant eux, hein. Ils avaient quand même 19 victoires, 13 défaites. Maintenant, ils sont à 19-14. C'est pour vous dire. Ils ont quand même bu le bouillon. Et les Spurs en sont à 17 victoires, 16 défaites. Ils sont maintenant 9e de la conférence Ouest. Donc, c'est très intéressant. Il faut être dans les 10, hein, je le rappelle. Après, de la 7e à la 10e place, il y a des pré-playoffs. Et avant, à partir de la 6e place, il y a les playoffs. Ça va être un peu dur, hein, parce qu'aller chercher la 6e place, il y a quand même pas mal de victoires de retard. Mais vu l'écart dans le jeu qu'il y a, et puis le niveau des Spurs en ce moment, collectivement et individuellement, eh ben, je me dis que tout est possible, ils peuvent se permettre d'enchaîner. Ça commence à vraiment être très très fort les Spurs. Alors au niveau des stats de Wemby, bah, il a joué que 26 minutes, hein, forcément, il avait déjà marqué 16 points dans les 5 premières minutes, il a mis 27 points, 10 sur 18 au tir, 1 sur 6 à 3 points, 6 sur 7 au lancer franc, bon c'est très très bon, hein. Un rebond offensif, 8 défensif, 9 rebonds au total, 5 passes décisives, une interception, 3 comptes, 2 ballons perdus, 3 fautes, plus 22 quand il est sur le terrain. Bon, il pouvait pas battre ses records puisqu'il n'a pas beaucoup joué, et puis c'est vrai que après, bah, il était bien surveillé, et puis les autres s'en sont donné encore joie, donc il a moins touché la balle après ses 16 points
marqué dès le premier quart-temps et dès les premières minutes. Il a moins touché la balle, on va dire. Et donc, bon, bah, ça a permis à l'équipe de progresser. Il aurait joué comme d'habitude 35-36 minutes. Il aurait marqué peut-être 5 à 10 points de plus. Il aurait pris 12 ou 13 rebonds. Et des stats qui auraient été. Ça aurait amélioré ses moyennes en saison régulière. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Alors, ses moyennes en saison régulière, il les tourne à 25,6, 10 rebonds, 3 passes 9, une interception et 3 contre 9 par match. C'est quand même du très 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 solide. Et je pense qu'il est potentiellement, là il tourne à plus de 1 point de moyenne par minute. Il devient une arme vraiment décisive dans beaucoup d'actions. Il est devenu très adroit à mi-distance. Ça devient très intéressant. Et puis il est vif, il est percutant. Donc je pense que pour les années à venir, ça va continuer de progresser. Moi, je miserais bien sur du 30 points de moyenne par match pour la saison prochaine, hein. Voilà. Alors, on arrive au stat à 22 ans, 21 ans, 20 ans, et au général dans l'histoire de la NBA. Et je vous ai mis le classement des contreurs, des meilleurs contreurs à 21 ans. C'est quand même très important puisque Victor est 9ème. C'est pour vous donner l'écart qu'il y a avec les poursuivants. C'est à surveiller. Alors, donc, à 21 ans, bah, il a quand même gagné 3 places, hein. Il est maintenant 78e au nombre de points marqués. Ça progresse. Il a gagné 4 places au game. Il a gagné des places un peu de partout. Les tirs marqués, tirs tentés, 86e. Ça progresse. On va regarder les 3 points marqués. Il est 36e. Il n'a pas gagné de place. 3 points. Il en a marqué qu'un. 3 points tentés, il en a tenté 6. Il a gagné une place. Il est 33e. C'est là où il était déjà meilleur que la saison passée. C'est ce qu'il faut surveiller. C'est tous les classements où il va dépasser sa position de la saison passée. Sinon, on a les rebonds défensifs. Il est 52e. Il a gagné 2 places. Total rebond 72e. Il a gagné une place. Les comptes, il n'a pas gagné de place malgré ses 3 contres. Et comme je vous ai mis sur le côté, le meilleur à 21 ans, c'est Josh Smith avec 559. Deuxième, Shaquille O'Neal 517. Alors, à noter, Josh Smith, je crois qu'il avait une saison de plus de NBA que Victor. Il a commencé à 19 ans. Donc, c'était sur 3 saisons. Alors que Victor, c'est que sa deuxième saison. Donc, il va falloir voir. Il reste plus de 40 matchs à jouer. On verra comment il va faire s'il tourne du 3 comptes de moyenne par match en 40 matchs. Ça en fait 120. Potentiellement, il pourrait à 480. Il pourrait se retrouver quatrième du classement, ce qui serait exceptionnel. On va espérer que Wemby fasse encore des très grosses performances et qu'il vise la troisième place. Mais là, potentiellement, il lui en manque 12 pour être 8ème et égaliser son record de l'année passée. Et puis vous voyez, après, il y a Miles Turner qui en a 376, André Drummond 379, donc il nous manque 15 comptes pour dépasser André Drummond à 21 ans. C'est des stats que vous trouverez nulle part en NBA, hein. Ça je vous le dis, je me suis créé des tables personnelles année par année où je retranscris les totaux. En NBA, vous allez trouver les totaux sur un match, sur les carrières, sur une saison régulière, mais vous n'allez pas trouver des stats comme ça arrêtées à un certain âge. Voilà. Ou alors je n'ai pas trouvé, hein, tout simplement. Ah, c'est vrai que c'est un gros boulot et de mise à jour également. Sinon ensuite on a Tracy McGrady qui apparaissait avec 396 comptes. Alors ça c'est très étonnant pour un meneur, arrière meneur. Et puis après 407 Dwight Howard. Donc il n'est pas très loin, hein, de la 5ème place. Il lui manque 43 comptes pour rentrer dans les 5, ce qui serait énorme. Alors à 22 ans, bah écoutez, il a gagné 3 places dans les 3 points tentés, il est 96e. Il commence à intégrer il a gagné 2 places au compte, il est 28e, il commence à intégrer des places dans le top 100. Ce qui est plutôt pas mal, il est 101e aux 3 points marqués. Je trouve que c'est vraiment intéressant si on envisage aussi un classement vraiment dans les 10, dans beaucoup de stats d'ici quelques années, on va espérer. Après, voilà, c'est compliqué quand même, hein. Sinon, allez, les points marqués au général, il est 1713e, il a gagné 10 places. Jour où il a gagné 18 places au lancer franc tenté. Donc ça progresse, 1700 et quelques. On peut espérer que d'ici la fin de la saison, il sera autour de 1000-1200 dans beaucoup de stats, ce qui pourrait être très intéressant de rentrer dans les 1000 la saison prochaine, ce qui serait vraiment pas mal pour la suite. Alors dans l'histoire des San Antonio Spurs, bon, il n'a pas trop gagné de place, c'est vrai que ce n'est pas un match parlant, il est déjà très bien placé, il est premier à 21 ans au tir à 3 points marqués, tir à 3 points tentés et au contre, mais il lui manque 9 rebonds défensifs les amis, dans 9 rebonds défensifs, ça sera le meilleur joueur des San Antonio Spurs à 21 ans. Donc on va attendre ça, peut-être au prochain match, hein, tout simplement. Sinon pour les autres stats, il augmente son écart aussi avec les deuxièmes, hein. Pour les comptes, il est déjà meilleur contreur à 22 ans. Je vous avais les stats sur le côté, il lui manque 71 paniers à 3 points aussi pour être le meilleur marqueur à 3 points à 22 ans. Je pense qu'il peut l'être dès cette année, ce qui est fou, totalement fou et dingue. Il lui manque 835 points également à 21 ans pour devenir le meilleur marqueur des San Antonio Spurs. On va surveiller les tirs marqués, les tirs tentés. Je vais essayer de tout surveiller, voir d'ici combien de matchs il peut gagner, mais au prochain match, je pense qu'il peut devenir le meilleur rebondeur défensif des Spurs à 21 ans.
Dans l'histoire des Français en NBA, bon, il y a beaucoup de jaunes, hein. Il avait 4 premières places à 20 ans, et là, il en a récupéré 2 de plus. Il en a 6 maintenant. Donc maintenant, ça va être un peu plus loin de viser d'autres places. Les lancers francs marqués, il en manque 117 lancers francs tentés, 231. C'est des premières places qu'il peut envisager à la fin de la saison. Honnêtement, c'est jouable. Alors après, voilà, il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore pas mal de matchs à jouer, ça va pas arriver tout de suite. Les tirs marqués, 367, je pense qu'il peut l'envisager d'ici la fin de la saison. Les points aussi, je pense qu'il peut dépasser Tony Parker. Très bientôt, je vous rajouterai à 22 ans pour se faire aussi une idée à 22 ans. Mais voilà, ça va devenir de toute façon le meilleur français de tous les temps, normalement, si tout se passe bien, vu le démarrage qu'il fait et le jeu complet qu'il a, ça va devenir le meilleur français de tous les temps en NBA. Allez, on continue. Les meilleurs perfs, bon, trophée perf, je reviens pas dessus. Prochaine rencontre, les amis, les San Antonio Spurs joueront le 4 janvier à 3 h du matin, heure française, parce que ça sera encore le 3 janvier aux États-Unis. Ça va être très compliqué. Ils vont jouer à Denver Nuggets, qui est à 18 victoires, 13 défaites et 9-5 à la maison. Les Spurs, c'est 17 victoires, 16 défaites à l'extérieur, 5-9. Donc voilà, un match très difficile avec Jokic en face, qui est sûrement le meilleur joueur du monde. Ouais, je pense que ça va être compliqué après. C'est vrai que quand les Spurs l'année passée ont joué contre Denver, Victor il se sublimait. Justement, il avait fait un match époustouflant, il avait contré 4 fois Jokic, je crois. Bon, il va falloir voir comment ça va se passer là. Pour moi, les Spurs sont plus forts que l'équipe de l'année passée. Collectivement, ils sont beaucoup plus forts. Peut-être qu'ils peuvent aller créer l'espoir. Après, moi, je pense que toutes les rencontres sont possibles pour eux. Vraiment, ils ont des armes dans tous les domaines et c'est très intéressant. Donc, hâte de voir la suite. Et donc, si Victor prend 9 rebonds, il deviendra le meilleur rebondeur défensif des San Antonio Spurs à 21 ans. Donc, voilà, les amis. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.